chelou quand même. Salutations la jeunesse pleine de vitalité, pleine de créativité, de vivacité, j'irais même jusqu'à dire de fougue. Entre nous, qu'on soit jeune ou vieux, on s'en fout, on fait tous des trucs étrangement bizarres. Tu sais, le genre de truc que tu te demandes vraiment pourquoi j'ai fait ça, quoi. Des actions cheloues. Vraiment chelou, quoi. Donc voilà, c'est le sujet de cette vidéo. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez d'autres idées de choses bizarres qu'on fait tous au quotidien, tous ou presque. Et puis allez, c'est parti. Let's go. C'est fouet. Lass uns gehen. Merci Google Trad, hein. Ou pas, s'il faut, ça veut dire strictement rien ou des choses un peu cheloues. On sait pas. Allez, on commence avec un grand classique pour tous ceux qui conduisent. Quand on est dans la voiture, qu'on cherche une adresse, un bâtiment, un endroit, quelque chose, on a du mal à se concentrer, qu'est-ce qu'on fait? On baisse la radio. Ça n'a vraiment aucun sens, hein, qu'on soit bien d'accord. Est-ce que ça va nous aider à mieux nous concentrer? Je suis pas sûr que la musique ait un impact direct, bref. D'ailleurs, je crois que Gad Elmaleh en parle dans un de ses spectacles. Enfin bref, on fait presque tous ça, alors je pense qu'on est tous d'accord... Bizarre. On continue et celui-là, il me concerne particulièrement. Alors il s'agit de ce moment où quelqu'un te parle, te dit quelque chose, toi tu as compris ce qu'il t'a dit, mais tu lui dis quoi? Tu lui demandes de répéter, tu lui dis quoi comme si tu n'avais pas compris alors que tu sais toi-même que tu as tout à fait compris ce qu'il a dit. Pourquoi? Pourquoi? Alors peut-être que c'est pour se donner quelques secondes de plus pour réfléchir à notre réponse, je sais pas vraiment mais en tout cas je trouve ça... Bizarre. Allez au suivant, et le suivant il concerne nos générations, les générations assez jeunes qui ont grandi avec la technologie, on est souvent sur notre téléphone, et quand on n'y est pas, eh ben on y retourne, pour voir si on n'a pas une notif, on sait jamais si quelqu'un nous envoyait un message, une notif Facebook, Instagram ou quoi que ce soit, alors que finalement on sait pertinemment qu'on n'en aura pas, on a regardé il y a 30 secondes, mais on va quand même vérifier, au cas où il y en a une qui est arrivée. Ne me mens pas, je sais que tu le fais. Bizarre. Allez, on suit les rails et on continue tout droit. Le prochain me concerne encore une fois particulièrement, ça devient un peu gênant pour moi. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez sûrement que je suis complètement gaga d'animaux. Donc forcément, on va parler d'animaux et particulièrement de ce moment où on est souvent avec un chat, un chien, ça peut être d'autres animaux aussi, et qu'on devient un enfant de 4 ans. Ah bah comment il va celui-là? Ah bah oui, hein. Qu'est-ce qu'il fait? À ce moment précis, l'animal est presque plus mature que nous. Ça devient étrange. Alors que nous, on est juste persuadé que le fait de lui parler comme ça va lui faire passer le message comme quoi on est bienveillant envers lui, qu'on lui veut du bien, qu'on l'aime, etc. Mais s'il faut, pas du tout. Il est con lui ou quoi? Je vais remuer un peu la queue, ça va lui faire plaisir. Imbécile. Bizarre. Allez, on revient aux technologies et à ce moment où on veut juste regarder l'heure. Des fois, on a comme moi une montre, mais on regarde quand même sur le téléphone, c'est déjà bizarre. Et en plus de ça, donc on prend le téléphone pour regarder l'heure, et là on voit qu'on a, cette fois-ci on en a une notification ou un message. Donc on commence, après on dérive, on va sur Facebook, sur Instagram, machin, on pose le téléphone, et on n'a pas regardé l'heure. Moi c'est ce que j'appelle vraiment l'efficacité. Bizarre, ouais. Celui-ci concerne particulièrement les filles, et peut-être quelques hommes. C'est ce moment où on les voit constamment, et on les voit, hein, on vous voit quand vous prenez vos cheveux et que vous les sentez. Expliquez-moi en commentaire quel est l'objectif, peut-être que c'est pour se rassurer, pour savoir s'ils sont propres ou pas, ou alors juste un tic, mais bon, entre nous, on va pas se le cacher. Bizarre, et non pas blizzard. Ah, celui-là, il est vraiment pas mal. C'est ce moment où, vous savez, on est un petit peu dans la lune, on est dans nos pensées, on pense à autre chose, on est concentré sur ce qu'on pense et donc finalement, on pense pas à ce qu'on est actuellement en train de faire. On pense à ce qu'on pense, mais pas à ce qu'on fait. Et donc, des fois, ça donne des scénarios un peu bizarres. Comme par exemple, quand on sort de nos pensées et qu'on réalise qu'on est actuellement en train de fixer quelqu'un depuis, je sais pas, 10-20 secondes. Et on peut facilement constater que cette personne, eh ben, elle est un peu mal à l'aise quand même. Alors, ça vous est déjà arrivé ? Bizarre, non? On continue et celui-là, je l'adore, mais en même temps, je le déteste. Ça m'est arrivé franchement assez souvent. C'est ce moment où on doit être sérieux, donc ça peut être un moment triste, ça peut être un moment sérieux, ça peut être quand quelqu'un est énervé en face de nous, nos parents éventuellement quand on est petit, devant un professeur, devant quelque chose, voilà, une situation où on doit rester en théorie plutôt neutre. Et pile à ce moment, on a envie de rigoler. Et plus on s'empêche de rigoler, plus on canalise, plus on intériorise, plus l'explosion de rire va être puissante. Je suis sûr que tu vois de quoi je parle. C'est terrible. Bizarre.
Allez, dites-moi en commentaire quelles sont les choses bizarres que vous faites au quotidien, qu'on rigole un peu. En tout cas, je vous garantis, il y a une chose qui n'est pas du tout bizarre, qui est plutôt normale, j'ai envie de dire, c'est de s'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste ici. Et puis il me reste qu'une seule chose à te dire, eh bien, à très vite.